soleil à son tour. Et que nous voulez-vous? Cette aventure des petits champions a commencé il y a 10 ans. Il faut absolument qu'on organise une sorte de concours à voix haute chez les jeunes. Il y a eu une étude qui a montré que les résultats en lecture des enfants à l'entrée en 6e s'étaient beaucoup dégradés. L'idée très forte, c'est les jeunes de CM2 qui choisissent leurs livres. Et c'est eux qui vont dire voilà le meilleur d'entre nous. Et Antoine Gallimard, qui était président du syndicat national de l'édition, a souhaité lancer une action. On fait en sorte que la lecture soit vraiment le lien, un lien non plus que social, un lien d'empathie avec l'autre et avec ce qu'on lit. Bonjour les enfants, là on s'appelle gaiement. Elle avait pris une voix chantante, comme pour leur chanter une comptine. On respecte bien la ponctuation, bien évidemment le texte est mis en valeur. Alors le jeu il se déroule en 4 étapes sur tout au long de l'année. La première étape, elle commence dès le début de la rentrée scolaire, elle se déroule jusqu'au mois de janvier. Il s'agit pour un enseignant ou un médiateur du livre d'inscrire sa classe ou son groupe. C'est cet infini plaisir partagé par la diversité des textes proposés. Donc, en plus d'inciter les enfants à lire, ça a créé beaucoup d'émotions. Chacun s'est investi et des enfants qui n'étaient pas de bons lecteurs se sont quand même pris au jeu. Mais au moment où un camarade lit, il y a une sorte de respect, tout le monde se tait. Et ça, c'est des moments magiques. Ça développe la cohésion de la classe. Et ça, pour nous, c'est essentiel. On se rend compte que c'est une aventure collective. Tous les enfants sont fédérés autour du petit champion de la classe qui va passer toutes les étapes suivantes. Pour le moment, ça va, mais je pense que quand je vais monter peut-être sur la scène, là, je vais me rendre compte que je suis vraiment à la Comédie Française et que le stress va monter. Là. La finale à la Comédie Française, c'est un moment merveilleux. Mais aussi parce que c'est une grande fête finalement. Les enfants retrouvent les auteurs du livre qu'ils lisent. Tu as 3 minutes, Wassim, pour nous faire découvrir ta passion pour ce livre Esclave. Venez voir, ramène ton frangin, tiens. Bien qu'étant exceptionnellement courageuse, c'est sur l'amour que j'écris avec délice. Et ceux qui les détestent. Oula, une minute. Les pads, ça c'est... Si. C'est vrai que c'est une émotion d'entendre son texte dit par un enfant. C'est un moment très privilégié. Et en plus, quand on a nos ministres là qui ont l'impression qu'ils vont aussi participer au concours, on a envie de leur demander de lire, mais ils liront peut-être pas aussi bien que les jeunes. Ben voilà, c'est un moment magique. Je suis convaincu du rôle de la lecture à haute voix. Vous allez découvrir un texte et vous avez envie de le dire devant votre miroir. Et les petits champions de la lecture font partie de ces actions emblématiques, de cette avant-garde en quelque sorte, qui existe depuis plusieurs années, pour entraîner tout le monde vers l'un des plus grands bonheurs qui soit. Les enseignants, les bibliothécaires, les libraires, l'ensemble des médiateurs du livre sont des maillons essentiels pour nous dans la réussite du jeu. On est vraiment dans une action locale et un libraire doit s'inscrire dans l'endroit où il vit, dans le territoire où il vit. Donc là, on est vraiment dans notre rôle de passeur entre les éditeurs, les auteurs des textes, donc, et puis leurs lecteurs. Ça nous permet justement de mettre en avant la lecture à voix haute, donc ce thème voilà, qui est important pour nous, et puis éventuellement de travailler avec des classes en amont du concours, soit pour les aider à choisir le roman qu'ils vont lire, soit pour réfléchir avec eux sur la manière d'améliorer leur lecture. On a eu la chance d'avoir de nombreuses personnalités comme parrain ou marraine. Je ne connais pas la solitude parce que dès que je suis seule, je saute dans un livre et le voyage commence. Lire à haute voix, ça veut dire choisir, ça veut dire interpréter, ça veut dire transmettre. Je suis très content qu'ils aient eu le courage de se lancer là-dedans. Parce qu'il faut être courageux, mine de rien. Il faut faire confiance au petit sac à dos invisible qu'on porte, dans lequel on peut se rappeler tout ce qu'on s'est dit pendant qu'on répétait cette lecture. Allez-y, faites-vous plaisir surtout. Faites-vous plaisir en lisant, redécouvrez le texte comme au premier jour. J'adore cette opération. Pour moi, elle est d'ailleurs appelée à être généralisée partout, dans toutes les classes de CM2, que pas un seul élève ne termine ses années de primaire sans participer à ces champions de la lecture. Se tenir droit, ouvrir la cage thoracique, bien respirer, ne pas se précipiter, c'est souvent mon défaut. Je suis moi-même des cours de la lecture à voix haute. Ça m'a beaucoup aidé. Le livre a l'air d'une partition de musique. On a appris récemment par un sondage
que 94% des enseignants considèrent que son concours a permis d'améliorer le niveau de lecture des jeunes. Cette nouvelle édition, elle est marquée par l'ouverture aux classes de CM1, qui est un événement très fort dans le développement de l'opération. Alors notre ambition, c'est d'atteindre 100 000 petits champions de la lecture participants par année. Nous fêtons nos 10 ans. Nous sommes heureux de fêter ensemble, avec les enseignants, avec les bibliothécaires, avec les auteurs. Je pense à tous nos mécènes qui sont là et qui participent de près à l'évolution, et ils sont nombreux et on les remercie vivement. De pouvoir justement faire en sorte qu'on aide les jeunes à sortir d'eux-mêmes et progresser. Je n'ai plus de pièces pour le téléphone. Ça va couper. Bruit de réponse dans l'écouteur. Oui, je t'embrasse. Moi aussi. On se rappelle dès que possible. Fais attention à ta... Ah bah voilà, ça a coupé.